Mademoiselle Ickel, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Nous sommes ravis d'être avec vous, passer quelques instants avec une grande personnalité barboise. Je ne sais pas si elle est grande, elle est large, oui. Alors vous nous recevez dans cette charmante petite maison au cœur du vieux bar. Hein. Il y a quelques pas seulement de ce qui nous reste du mur d'enceinte du château. C'est un endroit idéal pour une vie consacrée à l'histoire, non? Oui, bon, c'est une maison qui appartenait à Maison 7. C'est pourquoi je suis venue à la retraite, ici. Elle a été construite en quelle année, cette maison? Par morceaux. Elle a brûlé, comme toute la localité, au XVIIe siècle. Elle a été reconstruite, mais partiellement, il y a eu des rajouts. D'abord, elle a été partagée en deux. Le numéro actuel 5 est devenu à part, alors qu'au début, c'était une seule maison. Et puis, on a rajouté ce qui est au-dessus de la porte cochère. Ça a été rajouté au XVIIIe. Donc, ça a été peu à peu agrandi par derrière aussi. Donc vous dites que vous êtes arrivé à Bar après avoir pris votre retraite. C'était en quelle année? Oui, oui. Je suis arrivée à Bar, mon Dieu. Mes parents sont arrivés d'abord. Mes parents sont arrivés tout juste après la Deuxième Guerre. Et moi, j'étais à Sélestat, j'étais prof à Sélestat. Donc j'habitais à Sélestat un peu. Et puis comme mes parents étaient âgés, je finis par habiter ici aussi. Et venir avec ma 2 chevaux de Bar à Sélestat tous les jours. D'accord. Je souhaitais revenir avec vous, si vous le voulez bien, à cette date de 1966, date où a été créée la Société d'histoire d'archéologie de Dambach-Bar-Aubernais. Quel rôle jouez-vous dans la création de cette association? Dans la création, j'étais parmi, dès le début, dans les toutes premières réunions avant que le comité ait été créé. Je ne connaissais pas, en fait, j'étais pas depuis très longtemps à Bar, je ne connaissais pas le docteur Krieg. Un dimanche matin, il sonne et il arrive et il me dit, voilà, on veut créer une société d'histoire. Est-ce que vous voulez bien aussi venir? Alors j'ai dit, oui, bien sûr. Et puis j'ai fait partie de toutes les discussions préliminaires et j'ai été à la création de la société, évidemment. Alors pourquoi Dambach-Bar-Aubernais? Je crois qu'à Bar, on n'avait pas assez de monde qui s'y intéressait vraiment. Et ça a été assez long de trouver. D'abord, il y avait la Société d'histoire de Sélestat, hein, et puis il y avait Strasbourg et les historiens de Strasbourg. Donc il y avait un trou, là. Et on a aussi compté avec les gens qui s'intéressaient. Il y a eu, pour Bar, il y avait la Bechtelé avant tout, et pour Aubernais, il y avait Morer, et pour Dambach, on a fini par trouver M. Gramling. Oui, donc on a eu ces 3 personnes qui étaient vraiment engagées, intéressées, et puis on a ajouté Blinchwiller, parce que c'était encore sur le banc, partiellement sur le banc de Dambach, il y avait un morceau de Blinchwiller. Alors on a mis la limite à Blinchwiller, et puis Aubernais, évidemment. C'était très important, plus important que Bar au point de vue histoire. Il y avait beaucoup de gens qui avaient travaillé sur Aubernais. Donc c'était normal qu'on essaie de les joindre, et puis ça marchait. Quels objectifs se donne la société au moment de sa création? Au moment de la création, on était dans l'ère Malraux. Malraux avait lancé l'idée de relever le patrimoine de toute la France.
Et il pensait qu'on ferait un livre sur chaque région. Alors il fallait que d'abord, pour le patrimoine, pour toutes les petites communes, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Donc la société a été chargée de faire ce qu'on a appelé le pré-inventaire. On a fait le pré-inventaire de 31 communes. Il y en a une seule qui n'avait pas besoin de nous, c'était Aubernais, où on avait déjà travaillé sur le patrimoine. Mais ailleurs, il n'y avait personne qui n'avait vraiment fait l'inventaire du patrimoine. Et c'est ce que nous avons été chargés de faire. Donc c'est bien un travail du terrain, ça ne se fait pas autour d'une table. Non, non, et puis c'était assez... Bon, il fallait des volontaires, il y avait des volontaires de toutes sortes, et puis on prévenait le maire d'une localité, puisqu'on a fait 31 localités, hein. Et puis on faisait du porte-à-porte. Donc l'inventaire ne concernait pas que le domaine public, Ah non, 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 tout. L'intérieur. Tout le patrimoine d'une région, hein. Donc on allait de maison en maison, on sonnait, puis ou bien on était mis dehors tout de suite, ou bien on était accueillis, on nous montrait des choses, c'était quelquefois très intéressant. Puis on pouvait faire des photos quelquefois, et puis bien, ça a été le pré-inventaire. Après, l'État a fait l'inventaire, ça c'est autre chose. Et il existe toujours, l'inventaire, les documents de l'inventaire existent toujours à Strasbourg, pour le Bas-Rhin. L'État s'est inspiré de vos travaux par la suite? Oui, oui. Bien sûr, ils suivaient, ils sont venus à Bar, par exemple, un certain nombre, une semaine ou deux, et ils ont fait le choix de ce que nous avions trouvé, et ils ont approfondi alors. Et ça se trouve encore à Strasbourg, les documents. Donc ça, c'était, je dirais, le grand chantier de démarrage de la société. Ah oui, ça c'était le chantier de la société, c'est ça. Au fond, il y avait des tas de gens qui sont venus tous les mois, oui, les mois, un samedi par mois. On faisait ça. Et puis ça a été... On faisait des fiches, naturellement, et on les transmettait à Strasbourg. Et quand on a eu fini de faire les villages, on a fait les bornes, et puis après on a fait les croix. C'était ça essentiellement après. D'accord, donc vraiment un travail de oui. fond. Et... D'ailleurs, la société devrait avoir dans un des placards un dossier pour les croix. C'était le double. Ça devrait être encore là. Ensuite, il fallait aussi faire partager tout ce savoir. Donc vous avez... Ben oui, mais c'était transmis à Strasbourg. Mais je voulais dire, l'annuaire est apparu à quel moment Le premier, 67. Ah oui, donc tout de suite l'année suivante. Ah, tout de suite, oui, ça c'était l'abbé Stélé, hein. Lui, il voulait un annuaire. Alors, il a eu un annuaire. Qui depuis est publié tous les ans. Ah oui? Alors, oui. Vous nous avez préparé, je me permets ce sont, à mon avis, les plus importants. De vous les passer, si vous avez peut-être... Bon, ça c'est le premier. L'une ou l'autre chose à nous dire sur ces annuaires? C'est le premier, et ça permet de voir quel est le premier comité, etc., les premiers membres, ceux qui ont donné des sous tout de suite, etc. Ça, c'est bon, au point de vue documentaire, au point de vue article, c'est à mon avis pas sensationnel, mais c'est pas mal. C'était le début. Alors ça, c'est le 20e. C'est le 20e? 40e. Non, c'est le 40e. Ça, c'est le résultat de ce qui est patrimoine. Tout ce qu'on a ramassé, c'est là-dedans. Enfin, là-dedans, il y a un compte-rendu là-dedans. C'est peut-être, au point de vue connaissance du secteur, le plus important, à mon avis. Et alors ça, c'est le 50e, avec toutes les transformations, les rajouts, etc. Tout ce qui s'est passé dans les 10 ans.
C'est un véritable challenge d'avoir quand même publié depuis tous les ans. Oui, oui, un oui. annuaire. Ben, Un travail quand même de fond. et le suivant est en train de... Combien de personnes en général participent à une telle publication? Ça dépend. Une vingtaine au mieux, à mon avis. Sans compter ceux qui s'occupent de la technique, de l'impression, de la mise en page, de tout ce qu'il faut en plus. Donc c'est une société qui fonctionne bien. Ah ben oui, elle fonctionne. Aussi longtemps qu'on sort un annuaire tous les ans, je crois que c'est très positif. J'espère que ça continuera. Le prochain me semble contenir un article très intéressant de Rudolf sur le château de Heiligenstein. Oh, très bien. Château disparu de Heiligenstein. Peut-être pour terminer sur la Société d'histoire et d'archéologie, donc comme nous venons de le dire, plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis Oui. sa création. Oui. Vous semblez optimiste quant à son avenir. Pour le moment, je suis optimiste, mais je suis un peu inquiète quant à l'avenir quand même, parce que les gens qui sont à la tête ne veulent pas rester éternellement. C'est pas Madame la Présidente? Il y en a d'autres. Il y a une chose qui me frappe toujours à Bar, c'est l'absence parmi les membres des profs d'histoire. Nous avons un collège, etc., lycée, etc., mais personne ne s'y intéresse. Alors si le prof ne s'intéresse pas, le prof d'histoire, à l'histoire locale, il n'intéressera pas ses élèves. Alors finalement, est-ce important de s'occuper de l'histoire? On va vers l'avant, on va vers l'avenir, on a tous les moyens de communication. Est-ce que c'est important de s'occuper de l'histoire? Je vous provoque un petit peu, hein, mademoiselle Hickel, vous l'aurez compris. Oui, bien sûr. Peut-être que c'est important quand même. Parce qu'après, on ne comprend plus tout. Hein? Tout ce qui nous entoure, rien que à Bar, l'histoire des forêts, c'est fondamental. Mais les forêts, qui s'occupe encore des forêts chez nous? Qui connaît les forêts? Qui sait, Barré 4, ce que c'est, Barré 6, ce que c'est? Et le procès? Le fameux procès. Et les Strasbourgeois qui nous ont volé un morceau important de la forêt. Vous avez fini par leur pardonner? Non, jamais. Mais je crois que vous êtes une Strasbourgeoise au départ, non? Je suis née à Strasbourg, oui, mais enfin, j'ai même les racines barroises. Alors, votre engagement public n'a pas été exclusivement celui de l'historienne, non? Vous avez, pendant de nombreuses années, occupé des fonctions électives au sein de la municipalité. Oui, un peu partout. Quel regard portez-vous sur cette période-là? Ben, c'était, je sais pas, c'était normal. Hein, on me surnomme dans la famille der Pororpuzzle. Alors quand on me demandait d'intervenir là et là, je disais oui, oui, et puis bon, c'était un peu ça. On prétendait avoir besoin d'aide, ils avaient besoin de quelqu'un. Alors je disais oui. On avait besoin de gens, on avait besoin de quelqu'un, on avait besoin de quelqu'un qui fasse le puzzle. Voilà. Vous le regrettez? Oui. Maintenant plus, à mon âge. À un temps donné, oui? Pardon? Non, est-ce que vous regrettez de vous être impliqué notamment au sein de la municipalité? Non, non, j'ai pas fait grand-chose au sein de la municipalité. Vraiment, c'était pas passionnant à mon avis. D'accord. C'est l'histoire qui était passionnante, ça, oui. On ça a pu faciliter peut-être certaines choses en matière de... Oui, évidemment. Ça facilite, ça permet de comprendre certaines choses. Oui. Puis à donner accès aussi aux archives, peut-être? Oui. Aux archives qui étaient dans un état épouvantable.
quand on les a découvertes, elles étaient au grenier par terre. Par terre. Alors ça a été... D'ailleurs, le premier travail que j'ai eu vraiment à la mairie, c'est de descendre ça et de faire un début de classement. Oui, on a aujourd'hui un service, un petit service, mais des archives qui est quand même bien organisé. Oui, maintenant ça va. Mais bon, l'essentiel des archives est à Strasbourg. Hein. Les archives de Bar, l'essentiel est là-bas. À la ville, surtout, parce qu'on a des propriétés de la ville de Strasbourg, et puis aussi au départemental. Ce qui est à Bar est très secondaire, encore. Ouais. Donc le produit de la société, je reviens sur la société, mais enfin on est toujours sur le thème de l'histoire, donc on ne s'égare pas énormément. Le produit principal de la Société d'histoire et d'archéologie, ça reste l'annuaire, c'est l'annuaire. L'écrit. C'est l'annuaire, oui. L'imprimé. D'autres activités Ah oui, il y a quand il n'y a pas de COVID, il y a 2 sorties par an et il y a des conférences. D'accord, oui. Donc, au moins 2 conférences et 2 sorties. Voilà. Sorties courtes et sorties longues. Oui. Mais cette année, il n'y a rien. Quel message porteriez-vous aux jeunes générations pour justement reprendre de l'intérêt pour la chose? C'est très difficile de dire comme ça qu'ils doivent prendre de l'intérêt. Il faudrait leur montrer plus de choses pour qu'ils puissent s'y intéresser. Parce que comme ça, qu'est-ce que ça leur dit? Quand vous leur dites faut regarder ci et ça, il faudrait, je ne sais pas, par des vidéos, des choses pour attirer l'attention sur... Donc vous pensez que se tourner vers des supports différents, un peu plus oui. actuels? Oui, je crois que actuellement, c'est la marche de la société. Les réseaux sociaux? Eh oui. Donc, il faut entrer, même si on n'est pas d'accord, grandement, entrer dans le processus, sinon ça ne marchera pas. Il faut réveiller l'intérêt. Alors, réveiller l'intérêt, c'est pas si facile de nos jours. Donc, comme la mode est au numérique, il faut peut-être suivre. Voilà, ben écoutez, il me reste à vous remercier. Je vous en prie, mais n'en faites pas... Allez, je le mets à disposition. Ouais.